Donc, pour débuter le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, on va débuter à partir du verset 23 et on va aller jusqu'au verset 29. On va arrêter au verset 29 pour l'introduction du sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Donc, Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Débutant au verset 23, il est dit, on rentre dans une situation que notre Seigneur a, dans une situation qui est survenue durant le ministère de notre Seigneur, un temps où il a été abordé par les Sadducéens. Vous allez vous y reconnaître. On voit qu'il est dit le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son deuxième frère, à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On va arrêter ici. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent, frères et sœurs? On a vu dans la portion de l'histoire qui s'est déroulée, on a vu que les Sadducéens qui croient certaines choses ont abordé le Seigneur en rapport avec leur vision des choses. Et là, je crois qu'il est important de faire un petit aparté et un peu de démontrer une petite note historique d'où vient un peu cette pensée qu'avaient les Sadducéens. Donc, pour la note historique, l'origine de ce groupe, l'origine des Sadducéens, nous vient de ce qui est appelé dans l'histoire l'âge noir. L'âge noir, pour les Juifs, est un temps où Dieu ne parlait plus par les prophètes. Cet âge noir se situe entre les dernières pages de Malachie, les dernières paroles de Malachie, jusqu'aux premières paroles de l'Évangile, des Évangiles. Où pendant cette période-là, il n'y a pas eu d'écrit, il n'y avait pas vraiment d'écrit prophétique. Les seuls écrits historiques qu'on peut retrouver ne se trouvent pas dans la Bible, c'est les écrits des Maccabées. C'est des écrits apocryphes, les écrits des Maccabées. Parce que durant cet âge noir-là, il y a eu le règne des Grecs, qu'on appelle le temps des Séleucides, selon l'histoire. Et le règne des Grecs a été vraiment terrible pour les Juifs. Ils ont vraiment été non seulement durs avec les Juifs, mais on voit que l'un de leurs dirigeants, Antiochus Épiphane, a souillé le temple de Dieu. Il s'est fait vraiment des choses abominables pour les Juifs. Et durant cet âge noir-là, selon l'histoire, il y a une famille juive qui s'est révoltée, c'est la famille des Maccabées. Et avec eux, ça a eu un effet d'entraînement et ça a amené beaucoup de Juifs à se joindre à leur groupe. Et ils ont mené par des guérillas, ils ont réussi à battre, on pourrait dire, les Grecs, puis à les repousser en dehors de la ville de Jérusalem, puis à les repousser du territoire. Donc ça a été le temps de l'âge noir. Et par la suite, les Romains sont venus conquérir les Grecs, et là, c'est les Romains qui ont pris possession du territoire. Mais les Romains n'agissaient pas de la même façon que les Grecs avec les Juifs. On voit au temps de notre Seigneur que les Romains laissaient une certaine latitude aux Juifs de pratiquer leur religion, de pratiquer leurs croyances, sans trop les déranger par rapport à ça, tant que les révoltes étaient contenues, tant que les Juifs se tenaient à carreau, comme on dit, se tenaient bien, les Romains leur laissaient pratiquer leurs croyances. Mais de ce temps des Séleucides a issu deux groupes principaux qu'on connaît sous le nom des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens est le groupe majoritaire. C'est eux qui ont le plus grand nombre, qui ont beaucoup de gens influents. Même au temps de notre Seigneur, ils ont beaucoup de gens influents.
C'est à peu près le 3/4 des pharisiens qui font partie du Sanhédrin, hein, du conseil qui juge, là, du conseil des anciens qui jugent. Et les pharisiens, comme on le sait, sont très, très bornés à la loi, très attachés à la loi de Moïse, très attachés à des traditions qui se sont comme greffées au fil du temps, etc. Très stricts, les pharisiens. Et le deuxième groupe qui a été issu de ce temps des Séleucides sont les Sadducéens. Les Sadducéens, eux, sont demeurés en partie attachés à la loi et aux écrits, mais en même temps ont adopté les philosophies grecques et ont essayé de faire un certain mélange, je dirais, avec tout ça, de sorte qu'ils ont remis en question beaucoup de points par rapport aux Écritures. Ils ont remis en question l'immortalité de l'âme, donc ils disaient que les âmes n'étaient pas immortelles. Ils ont remis en question l'existence des anges, l'existence des démons, et la vie éternelle, et beaucoup d'autres choses. On voit qu'ils ont remis beaucoup de choses en question à cause que cela ne se mariait pas avec la philosophie grecque. On peut voir qu'ils étaient très mêlés à cause de ça. Et là, je referme un peu la note historique, mais ça peut nous aider à comprendre que ce qu'ils ont amené au Seigneur était leur logique, hein, par rapport à ce genre de mélange hétéroclite bizarre de philosophie grecque et d'écriture, mélangés ensemble. Donc pour eux, vu que la résurrection n'existait pas, n'était pas un fait, ben, ils ont essayé de prendre le Seigneur en défaut par rapport à leur croyance à propos de la résurrection. Et c'est la réponse du Seigneur qui nous interpelle ce soir. Le Seigneur leur a répondu quoi? Le Seigneur leur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Deux points, frères et sœurs, qui sont très intéressants. Ils ne comprenaient pas les Écritures, autrement dit, ils ne comprenaient pas ce que Dieu avait déjà fait dans le passé, pourquoi Dieu avait agi de telle et telle façon, pourquoi Dieu avait prononcé telle et telle parole, pourquoi certaines situations étaient survenues. On voit qu'ils ne comprenaient pas les Écritures et ils ne comprenaient pas la puissance de Dieu. Ils étaient très limités dans leur conception de ce que Dieu est immensément capable de faire et comment Dieu, même dans le présent, peut se manifester, puisque devant eux, n'était pas seulement un homme, c'était le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui leur parlait. Ils ont essayé de tester, de mettre à l'épreuve le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Messie, le oint de Dieu. Ils ne comprenaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ces deux points, frères et sœurs, l'Esprit veut nous en parler ce soir parce que ces deux points sont très importants. C'est des points que chaque enfant de Dieu doit, par la prière, par la lecture, l'étude de la parole, doit acquérir. C'est des points importants à acquérir. C'est important d'acquérir la connaissance des Écritures, la compréhension de ce que Dieu a déjà fait et de ces écrits qui nous ont été laissés. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner de comprendre ces choses. Il est également important de comprendre la puissance de Dieu, de comprendre ce que Dieu est capable de faire, comment Dieu peut se manifester, comment Dieu œuvre encore dans le présent aujourd'hui. On voit que il y a certaines personnes qui ont une grande connaissance des Écritures. Hein, certaines personnes ont une mémoire assez grande qui sont capables de nous citer plein d'endroits dans l'Ancien Testament, sont capables de nous raconter de mémoire beaucoup d'histoires qui se sont déroulées, certaines citations parfois. Il y en a qui ont une grande connaissance des Écritures, mais qui comprennent très peu la puissance de Dieu, qui ont de la misère à voir à quel point Dieu peut se manifester dans notre vie présente, à travers d'événements, à travers de choses. Comme il y en a d'autres qui comprennent la puissance de Dieu, qui peuvent voir les manifestations de Dieu et qui sont capables de discerner ce qui vient de Dieu dans la vie courante, dans les choses qui sont devant nous, mais qui, par exemple, ont très peu de connaissances dans les Écritures. On peut retrouver ces deux faits-là.
Mais l'Esprit veut nous démontrer ce soir comment que, entre autres, notre Seigneur avait ces deux choses en abondance. Notre Seigneur, bien sûr, on sait que par déduction logique, c'est sûr qu'il connaissait les Écritures. Il est le Verbe, il est la parole. C'est lui ça. Donc, c'est sûr que notre Seigneur connaît les Écritures. Donc, on ne s'étonnera pas de voir ça en lui, cette connaissance-là. Mais on voit également que le Seigneur connaissait la puissance de Dieu. Et l'Esprit veut nous conduire dans certaines démonstrations ce soir, nous démontrer comment le Seigneur comprenait les Écritures et comment cela s'est mis en application. C'est intéressant, je trouve. Tournons dans Matthieu chapitre 22. Non, même pas, on n'a pas besoin de tourner. On continue notre lecture. C'est vrai, on continue notre lecture. On a arrêté au verset 29. Continuons à partir du verset 30 parce que déjà là, le Seigneur nous en donne un exemple. Déjà là, dans la réponse qu'il donne aux Sadducéens. Parce que là, le Seigneur, après avoir écouté leur histoire, de leur répondre, avant de leur répondre, avant de leur démontrer logiquement que ce qu'ils apportaient était erroné, de leur dire, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ensuite, de leur dire, à partir du verset 30, toujours du chapitre 22, car à la résurrection. Donc déjà, le Seigneur amenait déjà un point qu'eux autres avaient de la misère à croire, parce qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Donc déjà là, le Seigneur leur disait, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Autrement dit, les liens charnels qu'on a ici-bas, les liens du sang, frère, sœur, père, mère, ne s'appliqueront pas dans le ciel. Les liens qu'on peut avoir par alliance comme les amis ou le mariage ne s'appliqueront pas dans le ciel. Dans le ciel, nous serons tous, je dirais, égaux, et on va avoir le souvenir de choses, on va avoir le souvenir des personnes qu'on va voir avec nous, on va avoir le souvenir, pour ceux qu'on a déjà côtoyés, on va avoir le souvenir de les avoir côtoyés. On va avoir le souvenir que peut-être j'ai été l'enfant de cette personne, que j'ai été l'époux de cette personne. Mais ces liens-là ne seront plus. Ces liens-là ne seront plus parce qu'ils font partie de ce monde physique et ne seront pas dans le monde céleste où nous serons avec le Seigneur. Donc, c'est ça que le Seigneur leur disait premièrement. On voit que le Seigneur dit par la suite, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Parce que les Sadducéens connaissaient aussi, on pourrait dire qu'ils connaissaient certaines portions de l'Ancien Testament, sauf qu'ils ne les comprenaient pas. On voit que le Seigneur va leur ramener sur ce point-là. Il dit, pour la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. On voit ici quoi? On voit que le Seigneur leur amenait une logique, une compréhension des Écritures absolument infaillible. On ne peut pas contredire ça. Parce que qu'est-ce que le Seigneur amenait? Le Seigneur a cité les paroles que Dieu a dit à Moïse lors du buisson ardent. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent, le Seigneur lui a dit ces mêmes paroles que le Seigneur a citées. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Seigneur amène quoi? Le Seigneur amène comme logique infaillible que si Dieu a cité ces hommes-là, c'est parce qu'il les reconnaissait comme existants. Il les reconnaissait comme étant vivants. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Puisque s'il serait mort, et qu'ensuite, selon la philosophie grecque, il n'était plus là, Dieu n'aurait pas eu lieu de les citer. Mais si Dieu les a cités, c'est parce qu'ils sont vivants. Et donc cela amenait une logique. Ça démontrait une compréhension des Écritures. Et on peut voir que les pharisiens, la foule a été frappée de la doctrine du Seigneur, et les pharisiens s'en sont trouvés le bec cloué.
Mais les scribes, eux qui étudient aussi les Écritures, qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? On voit que le Seigneur, lorsqu'il a dit « Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants », selon Luc. Hein, Luc, il apporte un beau petit complément. « Car pour lui, tous sont vivants », quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Hein, vous voyez ça dans Luc, ce que je viens de vous lire, dans Luc chapitre 20. J'ai lu verset 38 au verset 40. Hein, car pour Dieu, tous sont vivants. Même morts, ils sont vivants pour Dieu. Parce qu'ils sont vivants dans un autre domaine, que je pourrais dire, si je peux m'exprimer comme ça. Dans une autre réalité. C'est dur à dire, hein? C'est dur d'avoir le bon mot pour le dire. Nous sommes dans le domaine physique, si je peux parler du mot domaine comme ça. Nous sommes dans le domaine physique et il y a le domaine spirituel. Le monde physique, monde spirituel. Dans le monde physique, les gens sont morts, pour ceux qui sont morts. Mais dans le domaine, le monde spirituel, ils sont vivants. Qu'ils soient en enfer, dans le lieu de tourment, dans la prison en attente du jugement dernier, qu'ils soient au ciel, comme nous on le dit dans notre jargon, dans ce que moi j'appelle la salle d'attente, où tous se réunissent en attendant que le Seigneur vienne chercher son Église, d'une manière ou d'une autre, sont vivants. Dans le paradis, on pourrait dire, sont vivants. Et les scribes, qui étudiaient les Écritures et qui en comprenaient quand même un certain sens, ont vu que le Seigneur avait bien parlé. « Maître, tu as bien parlé », dirent-ils. Allons voir un autre exemple. Dans Matthieu chapitre 12, reculons, dans Matthieu chapitre 12. Matthieu au chapitre 12. Un autre exemple qui nous démontre la compréhension que le Seigneur avait des Écritures et comment il était capable d'utiliser ces Écritures pour amener une logique, pour amener un enseignement. On voit qu'il est dit dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38. Verset 38 jusqu'au verset 42. Il est dit alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Hein, ils savent que Jésus en a fait avant. Puis peut-être que certains d'eux ont été témoins peut-être de certains miracles que Jésus avait déjà fait. Parce que les pharisiens le scrutaient tout le temps à la loupe. Les scribes, les pharisiens le scrutaient tout le temps à la loupe. Hein, il y en a qui le suivaient comme des sangsues, là. Ils étaient collés à lui comme des sangsues, puis ils voulaient voir ce qu'il faisait, ils voulaient voir ce qu'il disait. Donc, il y en a plusieurs d'entre eux qui en ont vu des miracles. Mais là, ils lui demandent, « Fais-nous donc un miracle. Hein, juste pour nous autres. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Arrêtons là. On voit encore ici, frères et sœurs, la connaissance des Écritures de notre Seigneur en action. On voit que le Seigneur démontre que Dieu reste le même dans tout. Qu'autrefois, des gens se sont repentis à cause qu'ils ont cru à la prédication, comme les Ninivites. Et ça leur a évité le jugement. On voit que le Seigneur cite la reine de Séba, qui a fait un long voyage avec toute une suite des trésors, puis des serviteurs, puis alouettes, puis qu'elle a fait ce long voyage-là juste pour aller voir Salomon et entendre sa sagesse. Et le Seigneur disait dans les deux cas, présentement est devant vous beaucoup plus que Salomon, ou beaucoup plus que Jonas, et vous ne vous repentez pas. Vous ne voulez pas entendre, écouter la sagesse. Le Seigneur leur amenait, bien, ces gens, par ce qu'ils ont fait,
vont être vos juges un jour, lors du jugement. C'est encore par sa connaissance des Écritures que le Seigneur était capable d'amener ces événements-là qui se sont passés et de les transposer dans son temps, devant les gens qui lui parlaient, et de leur démontrer une logique, de leur amener une logique qui est implacable par rapport à cela. On peut voir que pas pour rien que Jacques avait dit ceci par rapport à ces choses. Ouais, ça ne sera pas bien long. Pas pour rien que Jacques avait dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, disait Jacques. Parole qui démontre la stabilité de Dieu. Hein, dans Jacques, chapitre 1, verset 16 et verset 17. Autrement dit, avec Dieu, il n'y a pas de changement. Si Dieu a agi d'une telle façon dans le passé, Dieu va agir de la même façon dans le futur. Si Dieu a établi des jugements dans le passé pour certaines choses, Dieu établira ses jugements dans le futur. Quoique sa patience est très grande, ses jugements viendront puisque Dieu reste le même. Si Dieu a pardonné dans le passé, Dieu peut encore pardonner aujourd'hui, parce que Dieu reste le même. Un autre exemple, qui n'est pas tellement plus loin de ce qu'on a lu, dans Matthieu 12, toujours, mais reculons au verset 1. Reculons au verset 1 de Matthieu chapitre 12. Bon, on voit qu'il est dit, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. On voit encore, frères et sœurs, la même chose ici. On voit encore la connaissance des Écritures de notre Seigneur en action. On voit les pharisiens faire un reproche au Seigneur par rapport à ses disciples. Les disciples avaient faim, ils étaient dans un champ de blé, ils ont pris des épis, et dans un autre évangile, il nous a expliqué qu'ils ont froissé les épis dans leurs mains pour en détacher les grains, et qu'ils se sont mis à manger les grains de blé. Mais juste le fait qu'ils ont cueilli et froissé des épis de blé, et pour les pharisiens, automatiquement, c'était du travail. Automatiquement, c'était du travail pour eux. On voit que les pharisiens avaient amené une sévérité par rapport au sabbat très extrême. Et là, le Seigneur leur a amené des exemples qui démontraient quoi? Qui démontraient que lorsqu'il y a nécessité, il y a compréhension de la part de Dieu. Dieu n'est pas fou, là. Démonstration de David, lorsque David a fui Saül, il a fui devant Saül, et qu'il a amené, et que des gens, et qu'il y a certaines personnes qui l'ont suivi, il a chevauché pendant plusieurs jours sans s'arrêter, ni manger. La Bible nous dit qu'il n'a pas mangé pendant ces jours-là. Il s'est retrouvé qu'il avait vraiment faim, on peut s'imaginer. Ils sont arrêtés à un endroit, un lieu qui était consacré à Dieu, ou qui avait un sacrificateur. Et on voit que David lui a demandé de manger les pains qui étaient là. C'était des pains de proposition qui n'avaient pas été mangés par eux. Et que donc, ils étaient pour les... Je ne me souviens plus s'ils les jetaient ou s'ils les brûlaient, mais ces pains-là étaient, on pourrait dire, il allait en mettre du nouveau, là.
Ces pains-là étaient vieux, il allait en mettre du nouveau. Qu'est-ce que David a demandé? Ne jette pas ces pains-là, donne-nous-les, on va les manger. Mais normalement, c'est réservé aux sacrificateurs, puis c'est un qu'eux qui en mangent. Donc, on voit que le sacrificateur, devant la nécessité de David, devant le besoin nécessaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, est-ce que vous avez couché avec des femmes pendant au moins 3 jours? Non. David dit non, non. Il dit, on a chevauché, on s'est abstenu de femmes, on a chevauché pendant ces journées-là. Donc, on peut voir que le sacrificateur avait dit, ben, prenez et mangez-les. Le Seigneur cite cet endroit-là pour démontrer cette logique-là. Lorsqu'il y a nécessité, Dieu comprend. Il y a des choses qui se font lorsque la nécessité est là. Où le Seigneur a démontré aussi pendant le sabbat. Les cultes n'arrêtent pas pendant le sabbat, les sacrifices animaux n'arrêtent pas pendant le sabbat, tout ce que les sacrificateurs font d'office ne s'arrête pas pendant le sabbat, ils continuent d'officier. Et pourtant, ils ne transgressent pas le sabbat. Comment cela? Hein, ça aurait été dur pour les pharisiens d'expliquer comment ça. Bien, parce qu'ils travaillaient pour Dieu. Et donc, Dieu ne considérait pas l'office des sacrificateurs comme étant un travail pendant le sabbat. Parce que sinon, il l'aurait transgressé à tous les sabbats. Puis le Seigneur, dans un autre endroit qu'ici, il a même démontré, il avait même apporté que si votre brebis ou votre chèvre tombe dans un trou le jour du sabbat, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous la laisser crever là parce que c'est le sabbat puis dire, moi, je ne peux pas travailler. Si si je descends en bas, si je m'arrange d'une certaine façon pour aller dans le trou, prendre la brebis puis la sortir du trou, bien, je travaille. Donc, non, c'est le sabbat, il faut la laisser crever. Pourtant, non. Pourtant, non. Même pendant le sabbat, les gens allaient sortir leur animal d'un trou. S'ils tombaient dans un trou, ils allaient le sortir de là. Puis le Seigneur disait, le jour du sabbat, moi, je guéris un homme tout entier. Puis vous dites que c'est pas permis? Et le Seigneur a souvent amené, par cette compréhension qu'il avait des Écritures, a souvent amené ces logiques-là que pour eux, c'était très dur de réfuter ça. C'était très dur de réfuter ça. On peut voir que, pas pour rien que le Seigneur leur avait dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Hein, Dieu avait fait de ce jour de sabbat un jour de joie, un jour de paix, un jour d'adoration, parce que pendant le sabbat, ils se réunissaient dans la synagogue, lisaient, faisaient la lecture des Écritures, il y avait les explications, etc. On voit que le sabbat est un jour pour faire du bien, c'est un jour de tranquillité, mais les pharisiens en avaient fait un jour de jugement. Ils en avaient fait un jour extrêmement sévère où chacun devait se surveiller parce que s'il fallait qu'il fasse un moindre quelque chose qui semblait, puis les pharisiens ils tiraient tellement la conception du travail que ça n'était affreux quand on étudie les Écritures, de sorte que ça devait être vraiment stressant pour le peuple le dimanche, excusez pas le dimanche, le jour du sabbat, le samedi, ça devait être extrêmement stressant pour eux autres. Parce qu'il fallait qu'ils surveillent vraiment tout ce qu'ils faisaient pour être certain qu'il n'y ait pas un reproche pour dire que c'est un... Puis c'est pour ça que le Seigneur leur a dit, si vous auriez pris de la miséricorde, si vous auriez su, comme il dit, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Et combien qui ont dû mettre un fardeau lourd sur le dos du peuple à cause de ça? Puis comment le Seigneur leur a-t-il fait face? Par les Écritures, par sa connaissance des Écritures. Mais le Seigneur n'avait pas que la connaissance des Écritures, le Seigneur avait aussi la connaissance de la puissance de Dieu, de la puissance de son Père. Voyons un exemple de cela dans Luc chapitre 10. Si vous voulez tourner avec moi, dans Luc au chapitre 10. Dans Luc au chapitre 10, si on lit à partir du verset 17, on voit qu'il est dit, les 70 revinrent avec joie. Hein, on sait que le Seigneur avait envoyé premièrement 12 apôtres à un moment donné. Il avait envoyé ces 12 apôtres, 2 par 2, pour prêcher la bonne nouvelle. Il leur avait donné force et puissance sur les démons, etc. Et la possibilité, la puissance d'accomplir des miracles, etc. Mais une autre fois, le Seigneur en avait envoyé 70. Luc nous a répertorié cela. Et on voit que là, il nous est raconté ici lorsqu'ils sont revenus, les 70 sont revenus vers le Seigneur.
On voit qu'il disait, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Hein, par votre prédication, autrement dit, par l'avancée de l'Évangile, par l'avancée de la bonne nouvelle, le Seigneur pouvait déjà visualiser la chute de Satan, ou plutôt la rechute. Je ne sais pas si on peut appeler ça une rechute, là. Mais lorsqu'il serait chassé du ciel une autre fois, là, le Seigneur pouvait déjà le voir. On voit qu'il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Autrement dit, là, il pourrait s'enorgueillir que de se réjouir que les démons leur sont soumis. Ça pourrait amener de l'orgueil, ça. Satan, il essaie toujours de susciter de l'orgueil de toutes sortes de façons, parce que c'est par l'orgueil que Satan a chuté, premièrement. Donc l'orgueil, Satan, il sait que c'est une occasion de chute incroyable, il va toujours essayer de l'immiscer d'une certaine façon dans nos cœurs et dans nos esprits. Et le Seigneur les ramenait à l'humilité. Ne vous réjouissez pas de ça, mais réjouissez-vous plutôt avec humilité que vous avez été sauvés, hein, que votre nom y est écrit dans les cieux. Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et en se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » On voit quoi ici, frères et sœurs? On voit à quel point le Seigneur avait cette connaissance aussi de la puissance de Dieu. On voit que lorsque ses disciples lui ont fait ces témoignages-là, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Hein. Le Seigneur a vu l'œuvre que Dieu faisait à travers lui, l'œuvre que Dieu faisait à travers l'évangélisation, la proclamation de la bonne nouvelle. Le Seigneur a vu ces choses parce qu'il comprenait la puissance de Dieu. Combien d'autres endroits aussi, le Seigneur savait ce que Dieu était capable de faire lorsque, juste un vite comme ça de mémoire, lorsque le Seigneur a ressuscité Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à son Père? Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de ceux qui sont alentours. Là. Parce qu'il dit, moi, je le sais que tu vas m'exaucer, là. Pas un problème. Mais si j'ai parlé, c'est pour rendre témoignage à ceux qui sont alentours, pour qu'ils voient, qu'ils connaissent, hein, qu'ils comprennent ta puissance, somme toute. Et le Seigneur a eu, dans tout son ministère, a eu ces deux points-là très forts dans sa vie. Et il a transmis cette compréhension-là, il a transmis cette connaissance-là à ses apôtres. Il a transmis cette connaissance-là aux apôtres. Parce que les apôtres ont eux-mêmes démontré cela, frères et sœurs. Ils ont eux-mêmes démontré ces points. Je vais vous citer deux exemples avant qu'on aille vers la conclusion. L'apôtre Pierre. Lorsque l'apôtre Pierre était à la Pentecôte, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ensuite ils se sont mis à en parler en d'autres langues, et que là, une troupe est accourue et a vu la manifestation, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre leur a premièrement cité les paroles du prophète Joël. Quand le prophète Joël avait parlé que dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair, on voit que Pierre a pu prendre cette parole et il l'a appliquée à la situation parce qu'il comprenait les Écritures. On voit que, et ce que je vous ai cité, c'est dans Acte 2, versets 14 à 21, en passant, si vous voulez le prendre en note. Dans un autre endroit, on voit que Pierre avait reçu un jour une vision céleste d'une grande nappe. Et les animaux purs et impurs, etc. Qu'ensuite, il avait été amené chez un païen nommé Corneille. Et qu'ensuite, à la fin, il avait vu que le Saint-Esprit était descendu sur eux, comme il était descendu sur eux,
Et Pierre a dit, on ne peut pas leur refuser les eaux du baptême. Ils ont reçu le même esprit que nous. Comment Pierre a pu faire ces déductions-là? Parce qu'il comprenait la puissance de Dieu. Pierre a compris que le Saint-Esprit lui avait donné une vision, que cette vision l'avait mené chez Corneille, l'avait préparé à suivre les gens et à entrer chez un païen, parce que ce n'était pas coutume des Juifs d'entrer chez les païens. Et il a reconnu que le Saint-Esprit, par cette manifestation-là qu'ils ont vue, il a reconnu que le Saint-Esprit était à l'œuvre et qu'il les enseignait qu'eux aussi pouvaient hériter de l'eau du baptême et pouvaient être baptisés de la même façon et entrer dans la grâce, etc. Ces choses-là ont été comprises parce qu'ils comprenaient la puissance de Dieu. Un autre bon exemple, c'est Jacques. Jacques, dans les Actes 15, pas besoin d'y tourner, juste de mémoire, dans les Actes au chapitre 15, lorsqu'il y a eu le concile qu'on appelle le concile de Jérusalem, et qu'il s'est réuni l'Église de Jérusalem, les anciens, etc., avec les envoyés de l'Église d'Antioche, Paul et Tite, si ma mémoire est bonne, et peut-être quelqu'un d'autre aussi qui est avec eux, ont amené un point à propos d'obéir à la loi de Moïse en même temps, la circoncision et tout pour le salut. On voit que Pierre a parlé, mais ensuite, Jacques a tranché, Jacques aussi a parlé, et Jacques a été capable de citer les paroles du prophète Amos en rapport avec la conversion des païens. Ça avait été déjà prophétisé d'avance, et Jacques, par sa connaissance des Écritures, a été capable de citer les paroles d'Amos qui s'appliquaient très bien à cette situation-là. Dans Acte 15, versets 15 à 18, que vous pourrez voir cela. Et que par la suite, lorsqu'ils ont eu fini cette discussion et qu'ils ont fait des recommandations aux païens, on voit que Jacques a été capable de dire qu'il a plu au Saint-Esprit et à nous de faire ces recommandations-là. Donc Jacques a pu discerner que c'était guidé par le Saint-Esprit de donner ces recommandations-là. Pourquoi? Parce qu'il comprenait la puissance de Dieu. Il était capable de discerner la main de Dieu, était capable de discerner ce que Dieu faisait dans le présent où ils étaient, dans la situation qu'ils étaient. De tout temps, frères et sœurs, ces deux points ont été importants. Et ces points sont d'autant plus importants de nos jours. C'est d'autant plus important de nos jours de comprendre la puissance de Dieu et de comprendre les Écritures. Pour conclure, l'Esprit voulait nous parler de cela ce soir. C'était les deux choses reprochées aux Sadducéens. Ils ne comprenaient ni un ni l'autre. Pour conclure, dans Luc chapitre 24, dans Luc chapitre 24, voyons ce qu'il nous est dit. Dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44, verset 44 au verset 49, dans les dernières paroles que notre Seigneur a données à ses apôtres avant son ascension au ciel. On voit que le Seigneur a dit, puis il leur dit, verset 44, Luc chapitre 24, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que par la repentance et le pardon des péchés, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Il nous est dit que le Seigneur leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Cette parole, frères et sœurs, est d'autant plus applicable à nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut ouvrir notre esprit pour que nous comprenions les Écritures. De même
le Seigneur, par son Esprit, peut nous apporter, nous aider à comprendre la puissance de notre Dieu, à être capable de discerner et de voir les manifestations de Dieu, comment Dieu travaille dans notre époque, de nos jours. Dieu peut nous donner ces deux choses par son Esprit. Il peut nous permettre de les comprendre. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur dirige vos pas en toutes choses. Continuons à prier pour nos malades. L'Église de l'Espérance va comprendre ce que je veux dire pour la requête spécialement que nous avons dans cette semaine de prière. Continuons également notre bon témoignage de notre vie, de nos paroles. Et prions le Seigneur que nous puissions grandir dans l'œuvre, grandir dans son œuvre et en faire davantage pour sa gloire. Alors, bon restant de semaine à tous. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse.